Comment se fait-il que le meurtre le plus odieux commis par l'humanité, celui d'un Dieu innocent, est en même temps le salut de cette humanité? Et en quoi le passage du Dieu par la mort pourrait-il arracher les âmes humaines à la mort? Cette conférence donnée à Berlin le 3 avril 1917 constitue une préparation nécessaire pour répondre à ces questions. Il s'agit de la deuxième conférence du cycle Le mystère du Golgotha, publié aux éditions Triade en 1998, référence GA 175 dans l'œuvre complète de Rudolf Steiner. Elle est traduite par Claudine Villetet et lue par Stéphane Le Joly. C'est le lecteur qui a donné ce titre à cette conférence. Pourquoi le meurtre le plus odieux, celui d'un Dieu innocent, est-il en même temps le salut de l'humanité? Ce titre ne figure pas tel quel dans l'édition originelle. Deuxième conférence, Berlin le 3 avril 1917. Le mystère du Golgotha constituera ces jours-ci l'objet de notre étude. Elle a été préparée par ce que j'ai exposé au cours des dernières conférences. Rappelons quel en est le point essentiel. La dernière fois, j'ai affirmé que si l'on veut parvenir à une réelle connaissance du monde qui satisfasse l'âme humaine, il faut admettre que trois principes définissent la structure de l'univers et de l'être humain: le corps, l'âme et l'esprit. C'est une connaissance qui doit être cultivée avec la plus grande intensité qui soit, particulièrement dans le domaine de l'anthroposophie aujourd'hui. C'est pourquoi je me permets de vous faire remarquer que dans mon livre Théosophie, dès la première édition, l'essentiel du développement repose sur cette notion de structure ternaire. Vous avez certainement tous lu cette théosophie et vous savez donc que la charpente de tout le livre est constituée par cette structure ternaire formulée particulièrement dans les mots suivants. L'esprit est immortel, la naissance et la mort règnent dans le corps selon les lois du monde physique, la vie de l'âme, soumise au destin, assure le lien entre ces deux éléments pendant la vie terrestre. Cela signifie qu'à l'époque, j'avais jugé nécessaire d'attirer l'attention sur cette structure ternaire en termes les plus clairs possibles. Car ce n'est qu'en mettant l'accent de façon centrale sur cette tripartition que l'on se placera sur le sol indispensable à la compréhension actuelle de l'univers et plus particulièrement à la compréhension de l'événement capital de notre histoire terrestre, l'événement du mystère du Golgotha. Je vous ai exposé la dernière fois toutes les oppositions que peut soulever une connaissance de l'univers et de l'être humain, où la structure en corps, âme et esprit, loin d'être un vague corollaire, occupe une place centrale. Je vous ai montré tout ce que l'évolution spirituelle de l'Occident a opposé à cette vision et comment elle a perdu le concept d'esprit. J'ai rappelé aussi que par le 8e concile œcuménique de Constantinople, l'esprit, l'idée de l'esprit, avait été exclue de la pensée occidentale et que cette exclusion de l'idée de l'esprit n'avait pas influencé uniquement le développement des idées et des sentiments religieux, mais avait agi également en profondeur dans toute la pensée moderne, de sorte qu'aujourd'hui, aucune philosophie officielle ne sait distinguer correctement l'âme de l'esprit. Et l'on rencontre partout, également chez des personnes qui croient construire leur pensée sur une base dépourvue de préjugés, l'affirmation la plus partiale qui soit, une affirmation amenée en réalité par le 8e concile universel, selon laquelle l'être humain se composerait d'un corps et d'une âme. Dans toute la vie spirituelle de l'Occident, on trouve l'influence de cette exclusion de l'esprit, pas seulement dans le milieu somme toute assez superficiel des philosophes, mais aussi dans ce qui s'est niché dans la pensée et dans le sentiment de tous les êtres humains, y compris ceux qui ne se soucient nullement d'idées philosophiques.
il est bien paru récemment un courant visant à intégrer quelques éléments de sagesse orientale pour apporter certains correctifs à la sagesse occidentale. Mais le jour sous lequel il présente ses emprunts ne permet pas de pressentir que l'univers et l'humanité sont construits selon la trinité du corps, de l'âme et de l'esprit. Car dans cette image de l'être humain, pur produit de l'observation astrale, qui le subdivise en corps dense, corps éthérique, corps astral, stula sharira, linga shashira prana, comme on disait alors, kama, kama manas, et tous ces éléments qui ont été importés de l'Orient en Occident, dans toute cette division qui aligne en dehors de toute logique 7 principes, il n'y a pas trace de ce qui serait l'essentiel, c'est-à-dire pénétrer notre vision du monde de cette structure en corps, âme et esprit. On peut dire que cette structure corps, âme, esprit a été ensevelie. Certes, on parle beaucoup de l'esprit aujourd'hui, mais ce ne sont que des mots. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus distinguer les mots des choses. C'est ainsi que l'on prend au sérieux des exposés qui ne sont que des kaléidoscopes verbaux, comme par exemple la philosophie d'Eucken. Mais l'essence du mystère du Golgotha ne peut être comprise sans la notion d'une structure en corps, âme et esprit. L'abandon de l'esprit est le fruit d'un dogme issu du 8e concile, comme je l'ai montré la dernière fois. Mais l'affaire s'était préparée bien longtemps auparavant. Le fait qu'elle soit survenue est lié à une évolution nécessaire de la vie spirituelle occidentale. On saisira peut-être plus facilement la manière dont on peut approcher et tenter de comprendre le mystère du Golgotha si l'on reprend l'image de l'âme telle qu'elle fut professée par Aristote, le maître de la pensée grecque. Car Aristote a été également le philosophe de référence de tout le Moyen Âge et la pensée actuelle se nourrit encore de ces concepts médiévaux, même si l'on ne veut guère l'admettre. En outre, nous voyons là que l'orientation de l'histoire de l'humanité s'est précisée chez Aristote quelques siècles avant le mystère du Golgotha, et que les grands esprits du Moyen Âge ont ensuite tenté de saisir le mystère du Golgotha à l'aide des concepts aristotéliciens. Ces faits sont d'une telle importance qu'il faut vraiment se donner la peine de les regarder sans idée préconçue. Comment Aristote concevait-il l'âme humaine? Je voudrais vous exposer sans embâge comment Aristote, comment la pensée grecque, donc à travers un esprit éclairé, parlait de l'âme humaine. Nous aurons ainsi approximativement ce que l'Européen le plus éminent, quelques siècles avant le mystère du Golgotha, pensait de l'âme. Pour Aristote, quand un être humain entre dans le courant d'évolution du monde, par la naissance ou, disons, la conception, et pénètre dans le courant évolutif universel, il doit tout d'abord son existence physique à son père et à sa mère. Mais pour Aristote, le père et la mère ne peuvent engendrer que l'existence corporelle. Jamais l'être humain complet ne pourrait naître de la simple union d'un père et d'une mère, et ceci parce qu'il possède une âme. Or, Aristote distingue d'abord 2 parties dans l'âme. La première partie est entièrement liée au corps. Elle s'exprime par le corps et elle reçoit les impressions du monde extérieur par l'activité sensorielle du corps. Cette partie de l'âme est le produit nécessaire qui accompagne l'évolution matérielle de l'être humain issu du père et de la mère. Il n'en va pas de même pour la partie spirituelle, ou, selon les termes employés par Aristote, la partie pensante de l'âme, celle qui par le penser participe à la vie spirituelle générale de l'univers, au nous, aux pensées de l'univers. Pour Aristote, cette partie de l'âme est immatérielle. Elle n'est pas faite de substance physique, et elle ne pourrait jamais provenir de ce que donnent à l'être humain le père et la mère.
elle n'existe que parce que le Dieu, entre guillemets le divin, devrait-on dire plutôt, si l'on conserve la terminologie aristotélicienne, collabore à la naissance de l'être humain à travers le Père et la Mère. C'est ainsi que l'être humain complet peut naître. Il est très important de reprendre la formulation d'Aristote. L'être humain complet naît d'une collaboration de la divinité avec le Père et la Mère. L'être humain reçoit de la divinité la part spirituelle de son âme, la part pensante, pour parler comme Aristote. Cette part pensante de l'âme qui est donnée par la divinité à chaque fois que naît et grandit un être humain physique particulier se développe au cours de la vie entre la naissance et la mort. Quand l'homme franchit la porte de la mort, son corps est rendu à la terre, et avec ce corps la partie de l'âme liée aux organes corporels. En revanche, la partie spirituelle perdure. Elle continue de vivre spirituellement au sens où l'entend Aristote. Emportée dans un autre monde que celui avec lequel nous sommes liés par les organes corporels, elle entre dans une existence immortelle. Pour Aristote, cette vie d'immortalité offre à l'homme qui s'est consacré à tel ou tel aspect du bien pendant qu'il vivait dans un corps la possibilité de jeter un regard rétrospectif sur ce bien qu'il a ajouté à l'édifice universel où cela s'est inscrit, mais ne peut plus être modifié. En réalité, on ne saisit bien la pensée d'Aristote que si l'on comprend que, pour lui, l'âme doit regarder éternellement après la mort le bien ou le mal qu'elle a accompli pendant la vie. Au XIXe siècle précisément, des efforts remarquables ont été faits de tous côtés pour décrypter cette idée d'Aristote, dont l'expression est parfois ardue. Et on peut dire que Franz Brentano, qui vient de disparaître, a cherché toute sa vie, dans la querelle qu'il opposa à Edward Zeller, à rassembler tous les éléments qui pouvaient contribuer à établir une idée claire du rapport de la partie spirituelle de l'âme humaine avec l'homme complet, tel que le concevait Aristote. Or, les idées d'Aristote sont passées dans la philosophie qui a été enseignée à travers tout le Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne, et elles continuent d'être enseignées dans certains domaines de la vie ecclésiastique. Franz Brentano, qui s'est consacré à l'étude approfondie de ces idées et de leurs sources aristotéliciennes, est convaincu que la profondeur de sa pensée plaçait Aristote au-dessus du matérialisme et qui ne pouvait donc pas succomber à la croyance qui voyait en la partie spirituelle de l'âme quelque chose de matériel. Il ne pouvait pas partager cette croyance stupide qui fait surgir la partie spirituelle de l'âme de ce que l'être humain reçoit de son père et de sa mère. Selon Brentano, il n'y avait donc pour Aristote que deux façons de penser la partie spirituelle de l'âme. La première était de voir dans la partie spirituelle de l'âme une création immédiate de Dieu, conjuguée à ce qu'apportaient le Père et la Mère. La partie spirituelle naît ainsi par intervention divine dans l'embryon humain, mais ne périt pas à la mort. Lorsque l'homme franchit la porte de la mort, elle entre dans la vie éternelle. Que serait-il resté à Aristote, dit Brentano, s'il n'avait pas développé cette idée? Pour Brentano, il est juste qu'Aristote l'ait retenu. Que lui serait-il resté sinon? Il y avait une seconde possibilité, mais pas une troisième, dit Brentano. Et cette seconde c'eût été d'admettre la préexistence de l'âme humaine, pas seulement sa post-existence, mais sa préexistence, une existence en esprit avant la naissance, avant la conception. Mais alors, et cela était très clair pour Brentano, dès que l'on admet que l'âme préexiste sur un mode quelconque avant la conception, il ne reste pas d'autre possibilité que d'admettre aussi que cette âme ne s'incarne pas seulement une fois pour une vie, mais réapparaît encore et toujours dans les vies terrestres successives.
Il n'y a pas d'autre possibilité. Et comme Aristote, à l'époque de sa maturité, a rejeté la palingénésie, l'idée de vie terrestre successive, il ne lui reste rien d'autre que le créationnisme, la théorie de la création de l'âme humaine, de la création totale et première de l'âme à chaque genèse embryonnaire humaine, qui ne contredit pas la post-existence, mais bien la préexistence. Franz Brentano était à l'origine prêtre et faisait partie des derniers esprits encore tout imprégnés du bon côté de la philosophie scolastique aristotélicienne. C'est pourquoi il lui paraît raisonnable qu'Aristote ait rejeté la doctrine des vies terrestres successives pour n'admettre que le créationnisme et la post-existence. Et cette conception constitue, en dépit de toutes ses variantes, le nerf central de toute philosophie chrétienne, quand elle s'oppose à la notion des vies successives. Il est curieux, c'est à la fois effrayant et fascinant, de voir qu'un penseur éminent, capable de réflexion vigoureuse comme l'était Brentano, qui a quitté l'habit sacerdotal, fournit un travail acharné pour saisir ce créationnisme de l'âme, sans trouver la moindre possibilité de relier cela avec l'idée des vies terrestres répétées. Pourquoi ? Parce que malgré sa capacité de réflexion profonde, malgré l'énergie et l'acuité dont il fit preuve dans le domaine du penser, le concept d'esprit lui était fermé, et qu'il n'a jamais pu accéder à un concept d'esprit clairement distinct du concept d'âme. Il n'y a aucune possibilité de parvenir au concept d'esprit sans parvenir en même temps au concept de vie terrestre successive. On ne peut perdre la notion des vies terrestres répétées que si l'on perd le concept d'esprit. Et au fond, le concept d'esprit vacillait déjà, si l'on peut dire, au temps d'Aristote. On le remarque dans les passages essentiels des œuvres d'Aristote où son discours perd de plus en plus sa clarté lorsqu'il parle de la préexistence. Chaque fois, son exposé devient confus. Mais tout cela est lié à quelque chose de très important et de très profond. Cela est lié à l'évolution réelle de l'humanité. Quelques siècles avant le mystère du Golgotha, l'humanité traversait une phase où une sorte de brouillard enveloppait l'âme quand on parlait de l'esprit. Ce brouillard n'était pas encore aussi épais qu'aujourd'hui, mais le processus de corruption du pensée, lorsqu'il s'agissait de penser l'esprit, était engagé. Et, mes chers amis, cela provient de ce que l'évolution de l'humanité, au cours du temps, a fait de l'âme autre chose que ce qu'elle était à l'origine de l'histoire terrestre de l'être humain. Dans ces temps originels, la clairvoyance atavique permettait une expérience immédiate de l'esprit. On ne pouvait pas alors douter de l'esprit. On pouvait aussi peu douter de l'esprit que du monde sensible extérieur. Les êtres humains connaissaient certes différents degrés dans leur faculté de contempler l'esprit, mais que le chemin de l'esprit soit accessible à l'âme humaine, personne ne pouvait alors en douter. Pas plus que personne ne pouvait douter que pendant la vie terrestre, entre la naissance et la mort, l'esprit vit en l'âme de l'homme, de sorte que par ce contenu spirituel, l'âme a part à la vie divine. Personne ne pouvait en douter. Et cette conviction fondée sur la conscience immédiate de l'esprit s'exprimait partout dans la culture des mystères. Or, quand on lit Héraclite, l'un des plus anciens philosophes grecs, on voit qu'il souligne toute l'importance qu'avaient les mystères en des temps reculés, tout en ayant conscience qu'ils sont déjà en déclin. Très tôt, donc, des Grecs éclairés ont perçu que les mystères n'avaient plus leur élévation originelle. On cultivait toutes sortes de choses dans ces mystères. Aujourd'hui, dans le contexte qui nous occupe, seule l'idée centrale de ces mystères, tels qu'ils étaient pratiqués jusqu'à l'époque de l'événement du Golgotha, et encore à celle de l'empereur Julien l'Apostat, peut retenir notre attention. Nous allons nous arrêter sur elle un moment.
car on a fait sans cesse état ces derniers temps de beaucoup de traditions issues de ces mystères pour les évoquer dans un sens antichrétien. On a fait remarquer que ce que l'on nomme la légende de Pâques, le mystère du Golgotha, c'est-à-dire la légende centrale qui décrit la souffrance, la mort et la résurrection du Christ, a déjà vécu partout dans les mystères. On en a conclu que le mystère pascal du christianisme n'aurait été, au fond, qu'une sorte de reprise d'anciennes traditions des mystères ou d'anciennes coutumes païennes liées au mystère qui auraient ensuite été transférées sur la personne de Jésus de Nazareth. Ce que l'on peut dire ainsi paraît tellement parlant à certains qu'ils ne doutent plus de la vérité de cette idée et qu'ils veulent l'exprimer haut et fort. Ce que les chrétiens racontent au sujet de la passion du Christ divin qui a été livré au supplice, qui est mort et ressuscité, ce qu'ils prétendent au sujet de l'espérance et de l'aspiration au salut que les êtres humains éprouvent en lien avec cette résurrection, toutes ces idées que les chrétiens se sont faites vivaient déjà dans les mystères et dans leurs divers cultes. Les coutumes païennes auraient donc fait l'objet d'une synthèse. Elles auraient été fondues dans la légende de Pâques, puis rapportées à la personnalité de Jésus de Nazareth. Récemment, on est même allé encore plus loin, curieusement même dans des milieux chrétiens officiels. Il suffit d'évoquer certains courants présents à Brême. Note de l'éditeur. Il est fait ici vraisemblablement allusion à un groupe de théologiens protestants actifs à Brême au début du XXe siècle, Albert Kalthoff, Friedrich Steudel, Friedrich Lipsius, qui, comme Arthur Droes, contestaient l'existence historique de Jésus dans leurs écrits et leurs conférences. Conférences et discussions sur ce thème étaient organisées par l'Association protestante de Brême. Fin de la note de l'éditeur. On prétend que l'existence historique de Jésus de Nazareth n'a aucune importance et que les différentes légendes qui vivaient dans les mystères et leurs cultes ont été rassemblées, centralisées en quelque sorte par la vie sociale, si bien que la légende du Christ se serait formée dans la communauté chrétienne primitive à partir de l'ancienne légende païenne. Au cours d'un débat qui a eu lieu ici à Berlin il y a bien longtemps, les années douloureuses que nous venons de vivre ont donné un caractère mythique à ce qui s'était passé auparavant et qui nous paraît terriblement éloigné, mais ce débat ne date que de quelques années. On pouvait voir des représentants officiels du christianisme soutenir la thèse selon laquelle il ne pouvait s'agir en fait d'un Jésus de Nazareth historique, mais seulement d'une entre guillemets idée du Christ, qui était apparu dans la communauté chrétienne primitive par suite de toutes sortes d'impulsions sociales. Note de l'éditeur. Du 31 janvier au 1er février 1910, la Fédération moniste allemande organisa un colloque de religion au cours duquel des théologiens protestants discutèrent du livre Le mythe de Jésus avec son auteur, Arthur Droes, professeur de philosophie. Droes avait cherché à y prouver qu'il n'avait jamais existé de Jésus-Christ historique. Selon lui, les évangiles ne sont pas des sources historiques, mais des écrits reflétant certaines tendances de l'Église qui revêtirent d'une forme apparemment historique l'entité-idée païenne et mythique d'un homme-dieu. L'ensemble du christianisme serait donc fondé non pas sur un événement que l'on pourrait prouver, mais seulement sur des idées mythiques. Les exposés prononcés au cours de cette rencontre furent imprimés sous le titre Berliner Religionsgespräch hat Jesus gelebt, colloque de Berlin sur la religion, Jésus a-t-il vécu, Berlin 1910. Fin de la note de l'éditeur. Il faut dire que cette vision des cultes païens liés au mystère et sa comparaison avec le mystère pascal chrétien qui s'est constitué possède un incroyable pouvoir de séduction. Prenez par exemple une description des fêtes phrygiennes qui ont servi à cette comparaison. On pourrait en citer beaucoup d'autres similaires. Dans une lettre de Firmicus au fils de Constantin,
On peut lire par exemple que l'image d'un certain dieu Attis, nous n'avons pas besoin de nous attarder sur son identité, était attachée à un tronc d'arbre et portée en procession solennelle au cours d'un rituel qui se déroulait à minuit, puis que l'on célébrait les souffrances du dieu. Un agneau était alors placé auprès de l'arbre. Le dieu enchaîné au tronc était en quelque sorte livré à la mort, pendant qu'on laissait s'épancher les lamentations rituelles les plus grandes. Le lendemain, on proclamait la résurrection du Dieu et la plainte de la veille se transformait alors en une effusion de joie pour célébrer cette résurrection. En certains lieux, raconte Firmicus, on enterrait même l'image du dieu Attis. Dans la nuit, quand les manifestations de deuil étaient à leur paroxysme, on allumait soudain des lumières et on ouvrait la tombe. Le Dieu était ressuscité. Et le prêtre, s'adressant aux fidèles, prononçait ces paroles. Soyez consolés, puisque le Dieu est sauvé, vous recevrez, vous aussi, le salut qu'il vous faut. Qui pourrait nier que ces fêtes rituelles, célébrées partout, des siècles et des siècles avant le déroulement du mystère du Golgotha, n'aient une grande similitude avec le mystère de Pâques apporté par le christianisme? La tentation de penser ainsi est si grande qu'on a cru que les chrétiens avaient centralisé les différents motifs de cette histoire partout répandue d'un Dieu qui souffrait, mourait, puis ressuscitait pour les rapporter à Jésus de Nazareth. Il est important de comprendre d'où viennent en réalité toutes ces fêtes et célébrations païennes pré-chrétiennes. Elles remontent aux époques où les mystères ont pris naissance en puisant leur source dans les connaissances profondes relatives à l'essence de l'être humain et à son lien avec l'univers, telles que les révélait la clairvoyance atavique. Certes, à l'époque des fêtes phrygiennes, on ne comprenait pas plus leur sens réel qu'on ne comprend les cérémonies qui sont pratiquées aujourd'hui dans certains temples francs-maçons. Or, toutes ces choses remontent à une science originelle de l'univers et de l'homme, à une science grandiose qu'il est extrêmement difficile de rendre compréhensible aujourd'hui. Songez qu'en réalité, l'être humain ne vit pas seulement avec son corps physique dans le monde extérieur, et qu'il n'est pas seulement dépendant de cet environnement en ce qui concerne son corps, mais qu'il vit aussi avec son âme et son esprit dans le monde ambiant. Il prend les idées, les représentations de ce monde extérieur. Elles lui deviennent familières, habituelles, et à maints égards, il ne peut pas s'en détacher. On peut ainsi avoir beaucoup de bonne volonté, mais éprouver toutefois des difficultés à comprendre certaines choses qui se sont perdues, pour les raisons déjà citées, et pour d'autres raisons encore, qui concernent l'évolution spirituelle de l'humanité. La science actuelle. Je n'ai pas besoin de répéter sans cesse que je l'admire, bien sûr, mais tout de même, s'attache à la surface la plus extérieure des choses et reste éloignée de ce qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, saisir leur essence. On est certes allé très loin dans certains domaines, mais ce très loin, entre guillemets, peut souvent prendre des sens très différents. On peut bien sûr admirer que la science ait inventé la télégraphie sans fil et d'autres choses qui jouent un grand rôle aujourd'hui. Et on peut se demander ce que nous aurions si nous n'étions pas parvenus à tout cela. Si l'on approfondissait cette question, on se heurterait assez durement à quelque chose dont il est actuellement interdit de parler. La science actuelle considère comme un non-sens, une absurdité, une folie, la sagesse qui a eu ses derniers reflets, déjà décadents, dans les coutumes des mystères dont nous avons parlé. Cela se peut. Saint Paul disait déjà que ce qui est folie aux yeux des hommes peut être sagesse aux yeux de Dieu. Du point de vue de la science, la vision de l'organisme humain qui découle d'une vraie compréhension de l'essence de l'être humain et du monde apparaîtra, bien sûr, comme une totale aberration. Je veux souligner les points de vue qui sont importants pour notre compréhension du mystère du Golgotha. Cet organisme humain se distingue en effet,
fondamentalement de l'organisme animal. Nous avons déjà signalé de nombreuses différences et nous nous limiterons aujourd'hui à celle qui doit retenir notre attention pour le mystère du Golgotha. L'organisme humain est fondamentalement différent de celui de l'animal car ce dernier, quand on l'étudie avec les moyens de la science de l'esprit, porte en lui de façon naturelle, évidente, l'impulsion de la mort. En d'autres termes, si vous apprenez à connaître l'organisme animal avec les moyens de la science de l'esprit, vous pouvez comprendre que, vu de la façon dont il est constitué, il doit passer par la mort comme il le fait. À un certain moment, l'animal se décompose et retourne aux éléments terrestres. La mort de l'animal n'a rien d'incompréhensible, elle s'avère au contraire tout aussi compréhensible quand on étudie l'organisme animal que le fait que l'animal doit manger et boire. La nécessité de la mort de l'animal découle de l'essence même de son organisme. Ce n'est pas le cas pour l'essence de l'organisme humain. Bien entendu, nous entrons là dans un domaine qui ne peut que rester totalement incompréhensible pour la science moderne. Et pourtant, si vous étudiez l'organisme humain en utilisant tous les moyens que propose la science de l'esprit, vous ne trouverez rien dans cet organisme lui-même qui permette d'expliquer la nécessité de la mort. Chez l'être humain, il faut prendre la mort comme quelque chose dont on fait l'expérience, mais on ne peut pas s'expliquer pourquoi en fait l'être humain meurt. Car l'être humain à l'origine n'est pas né pour la mort, même en tant qu'organisme extérieur. On ne peut pas expliquer à partir de l'entité humaine que la mort puisse survenir de l'intérieur chez l'être humain. On ne peut pas l'expliquer à partir de l'entité humaine telle qu'elle est. Je sais bien que tous ceux qui veulent être des sommités scientifiques considéreront cela comme de la pure folie. Il est en général très difficile de débattre de toutes ces choses car elles sont en fait liées à des mystères très profonds. Et aujourd'hui également, on se heurte encore, quand on veut expliquer ces choses en restituant leur contexte, à quelque chose qui ne peut pas être formulé en d'autres termes que ceux employés à plusieurs reprises par Louis-Claude de Saint-Martin et dont j'ai parlé dernièrement. Dans son livre des erreurs et de la vérité, Saint-Martin parle des conséquences pour le développement de l'humanité d'un certain événement survenu dans le domaine spirituel avant que l'être humain ne s'incarne physiquement pour la première fois. Pour évoquer ce processus supraterrestre, spirituel, il emploie des mots que ceux qui sont tout à fait familiarisés avec de telles choses comprendront. Mais autant je désire qu'on y parvienne, autant mes obligations m'interdisent le moindre éclaircissement sur ce point. Et d'ailleurs, pour mon propre bien, j'ai mieux rougir du crime de l'homme que d'en parler. Dans ce cas, saint Martin devrait parler d'une faute que l'être humain aurait commise avant sa première incarnation. Il ne peut pas le faire. Or, pour certaines raisons, non pas parce que les hommes sont devenus meilleurs depuis l'époque de saint Martin, mais pour bien d'autres raisons, on peut dire aujourd'hui ce que saint Martin ne pouvait pas encore révéler. Mais si on voulait expliquer une vérité comme celle qui affirme que l'être humain n'est pas en fait né pour la mort, en développant tous les corollaires de cette affirmation, il faudrait aborder des domaines que les oreilles d'aujourd'hui, en général, ne peuvent pas encore entendre. L'être humain n'est pas né pour la mort, et pourtant il meurt. Pour les éminences de la science actuelle, c'est bien sûr une absurdité, mais pour celui qui veut accéder à une réelle connaissance du monde, cette idée fait partie des mystères les plus profonds. L'être humain n'est pas né pour la mort, et pourtant il meurt. Voyez-vous cette conscience que l'être humain ne soit pas né pour la mort, mais que toutefois il meurt, c'est au fond l'impulsion mystérieuse qui traverse ces anciens mystères, notamment les mystères d'Atis dont j'ai parlé. D'une certaine façon, on y cherchait une possibilité de comprendre que l'être humain ne soit pas né pour la mort et que pourtant il meurt.
Les mystères devaient, en quelque sorte, donner une réponse à cette énigme. Pourquoi les célébrait-on? Pour s'entendre répéter la même chose chaque année. Quelque chose que l'on voulait entendre, que l'on voulait ressentir et dont on voulait faire une expérience intérieure. On voulait l'entendre à nouveau chaque année. On voulait s'entendre dire que le temps n'était pas encore venu où l'être humain aurait à regarder sérieusement cette mort pour laquelle il n'avait pas d'explication. Qu'attendait donc en effet un fidèle de la part du prêtre d'Athis? Ce fidèle avait la certitude instinctive qu'une époque viendrait pour la terre où il deviendrait sérieux, extrêmement sérieux, de regarder cette mort inexpliquée. Mais cette époque était encore à venir. Et la célébration par le prêtre des souffrances du Dieu et de sa résurrection était une consolation. L'époque où l'on devra concevoir la mort dans toute sa gravité n'est pas encore venue. Car ces anciennes époques savaient toutes que l'événement, qualifions-le pour le moment de symbolique, décrit dans la Bible au début de l'Ancien Testament, fait allusion à une réalité. Les hommes d'autrefois savaient cela instinctivement. C'est seulement avec le matérialisme moderne que s'est perdu ce sentiment instinctif capable de discerner que le récit de la tentation de Lucifer fait allusion à un événement réel. Certes, cette perversion mentale qu'est l'interprétation matérialiste du darwinisme, interprétation selon laquelle les animaux d'une certaine espèce sont progressivement développés jusqu'au stade de l'homme actuel, se distingue nettement de ce que l'on doit considérer comme la vérité dans ce contexte. Dans cette vision matérialiste du darwinisme, l'histoire de la tentation au paradis n'a évidemment aucune place, car il faudrait déjà un entendement bien dégénéré pour penser que Lucifer eût pu séduire une guenon et un singe primitif. Il exista donc une certitude instinctive que derrière l'histoire qui inaugure l'Ancien Testament se tenait un événement qui avait réellement eu lieu. Comment le ressentait-on? On se disait qu'à l'origine l'organisation physique de l'homme était telle qu'il n'était pas mortel. Mais par cet événement, il a été ajouté à son organisation originelle quelque chose qui y pénètre en la corrompant, introduisant dès lors l'impulsion de la mortalité. C'est donc par un événement d'ordre moral que l'être humain est devenu mortel, parce que cache le terme mystérieux de péché originel. Nous y reviendrons. L'être humain n'est pas devenu mortel comme les autres êtres naturels le deviennent, par des processus naturels, des processus matériels. Il est devenu mortel par un événement moral. La cause de son caractère mortel réside en son âme. L'âme animale, en tant qu'âme groupe, est immortelle. Elle s'incarne dans l'animal particulier qui, du fait de ses organes, est mortel. L'âme de l'espèce quitte l'animal mortel de la même façon qu'elle s'était incarnée en lui. Mais l'organisation animale est orientée d'emblée, en tant qu'organisation individuelle, vers la mort. L'organisation humaine ne l'est pas dans la même mesure. L'organisation humaine est telle que l'âme groupe qui la sous-tend, l'âme groupe humaine, s'exprimerait dans l'homme individuel et rendrait immortelle son organisation humaine extérieure. L'être humain n'a pu devenir mortel qu'à partir de l'âme, par un acte moral. L'âme doit avoir une qualité particulière pour que l'être humain puisse devenir mortel. Si l'on manie ces choses aujourd'hui comme on manie des concepts abstraits, on ne comprend rien à l'affaire. Ce n'est que si l'on fait l'effort de saisir concrètement, effectivement, les faits, qu'on comprend ces choses. Dans les temps anciens, encore peu avant le mystère du Golgotha, lorsque les anciens mystères étaient célébrés, on ressentait très intensément combien il est vrai que c'est l'âme de l'homme qui cause sa mort.
L'âme humaine est en perpétuelle évolution au cours des temps. En quoi consiste cette évolution? En ceci que l'âme corrompt toujours davantage l'organisme. L'âme de plus en plus dissolue exerce une action destructrice sur l'organisme. Autrefois, les êtres humains levaient le regard vers les hauteurs et se disaient qu'un événement moral avait eu lieu et qu'à cause de cela l'âme devient un facteur de corruption pour le corps lorsque par la naissance elle vient l'habiter. Mais de ce fait, elle ne vit pas entre la naissance et la mort comme elle le ferait si elle laissait le corps intact. Cette situation s'est aggravée au cours des siècles et des millénaires. L'âme corrompt de plus en plus le corps. Voilà ce que disaient autrefois les êtres humains. La conséquence, c'est qu'il est de plus en plus difficile pour l'âme de trouver le chemin du retour vers l'esprit. Plus l'évolution avance, plus l'âme corrompt le corps, plus elle lui inocule la mort avec virulence. Et un moment doit venir où, après avoir passé aussi longtemps leur existence entre la naissance et la mort, les âmes n'auront plus la possibilité de trouver le chemin du retour dans le monde spirituel. On attendait ce moment avec effroi et épouvante. Les générations vont se succéder, se disait-on, et il en viendra finalement une dont les âmes corrompront les corps et leur inoculeront la mort à un tel point qu'il ne sera plus possible de retrouver le chemin du monde divin. Cette génération viendra. Voilà ce que l'on disait, et l'on voulait se convaincre de l'imminence plus ou moins grande de cet événement. C'était la raison des cultes consacrés aux divinités telles que Attis. On essayait de voir en quelque sorte si la part divine des âmes humaines était encore suffisamment grande pour reculer ce moment où les âmes auraient rejeté tout ce qui est divin et ne pourraient plus retrouver le chemin qui mène à Dieu. C'est pourquoi ces paroles aux fidèles avaient tant d'importance. Consolez-vous, puisque le Dieu est sauvé. Le salut dont vous avez besoin vous échouera également. Il voulait dire par là que le Dieu a encore une influence sur le monde et que les âmes ne sont pas encore au point de s'être coupées totalement de lui. Le Dieu ressuscite encore. Voilà ce que voulait leur annoncer le prêtre. Il voulait leur adresser des paroles de consolation. Le Dieu est encore en vous. On touche à travers ces choses une sensibilité, des sentiments qui vécurent autrefois à un certain stade de l'évolution de l'humanité, avec une telle profondeur que l'être humain actuel, qui ne s'intéresse plus qu'à ce qui est extérieur, ne peut plus se faire la moindre idée des luttes qu'ont connues les hommes autrefois. Tout ignorant qu'ils aient pu être de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture, tout analphabètes qu'ils aient pu être, ils éprouvaient pourtant ces sentiments. Et dans les écoles sacerdotales où l'on maintenait les dernières traditions qui provenaient de l'ancienne sagesse clairvoyante, on disait aux candidats à l'initiation: si l'évolution continuait de suivre l'impulsion donnée par cet événement moral qui eut lieu au début de l'histoire terrestre, il faudrait s'attendre à ce que les âmes des hommes se détournent de Dieu pour plonger dans le monde qu'elles produisent elles-mêmes en insufflant à l'organisme humain une mort de plus en plus intense. Les âmes se lieraient alors à la terre et à travers elle à ce que l'on nomme le monde inférieur. Les âmes iraient à leur perte. Mais comme on avait encore naturellement dans ces écoles la connaissance de l'esprit, on savait que l'être humain se compose d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ce que je vous dis à présent, on le disait à propos de l'âme, pas à propos de l'esprit. Car l'esprit est éternel et il a ses propres lois. Ce qu'on savait de l'esprit obligeait à dire que les âmes disparaîtront dans le monde inférieur, mais l'esprit humain, lui, réapparaîtra dans des vies humaines successives. On envisageait un avenir de l'évolution terrestre où les esprits des hommes se réincarneraient, certes, mais où ils regarderaient rétrospectivement toute cette vie de l'âme, désormais perdue, qui faisait autrefois partie du devenir terrestre. Les âmes en viendraient à se perdre. Elles ne viendraient plus. Des esprits s'incarneraient,
qui ferait se mouvoir le corps humain de façon automatique sans que sa manière d'agir soit ressentie par une âme. Face à cela, quel était le sentiment de ceux qui cheminaient vers le mystère pascal chrétien? Ils ressentaient que s'il ne se passait rien d'autre sur terre que ce qui s'y était passé depuis toujours, il naîtrait à l'avenir des êtres humains dépourvus d'âme dans leur vie terrestre successive. Ils attendaient donc quelque chose d'autre, quelque chose qui ne pouvait pas se former à l'intérieur du devenir terrestre lui-même, mais qui devait pénétrer depuis l'extérieur dans cette vie terrestre. En d'autres termes, ils attendaient le mystère du Golgotha. Ils attendaient qu'un être pénètre dans le devenir terrestre et sauve l'élément de l'âme en l'arrachant à la mort. Il n'était pas besoin d'arracher l'esprit à la mort. C'est l'élément de l'âme qu'il fallait arracher à la mort. Cet être qui s'est uni de l'extérieur à l'évolution terrestre à travers le corps de Jésus de Nazareth, on le ressentait comme le Christ, apparu pour sauver les âmes. L'être humain a donc dans le Christ quelque chose à quoi il peut relier son âme, pour que cette dernière, du fait de ce lien avec le Christ, perde sa force corruptrice pour le corps et puisse regagner peu à peu tout ce qui a été perdu. Voilà pourquoi le mystère du Golgotha occupe le centre de l'évolution terrestre. Depuis le début de cette évolution jusqu'au mystère du Golgotha, une substance va se perdant, tandis qu'une force corruptrice s'empare de l'âme pour faire des hommes des automates de l'esprit. Et le temps qui va du mystère du Golgotha jusqu'à la fin de l'existence de la terre est celui du rassemblement progressif de ce qui a été perdu auparavant. Si bien que, lorsque la terre sera parvenue au terme de son évolution, les esprits humains s'incarneront dans leur dernier corps, qui seront à nouveau immortels. Des corps qui auront retrouvé leur immortalité. C'est ainsi que l'on ressentait le mystère de Pâques. Mais il fallait pour cela que soit vaincue la puissance qui rend l'âme capable de corruption morale. Cette puissance a été vaincue dans ce que le christianisme ressent comme le véritable événement du Golgotha. Les premiers chrétiens savaient cela. Quelle était la parole capitale qui résonnait à leurs oreilles? Ils attendaient un événement qui viendrait du dehors et qui permettrait que la force corruptrice de l'âme perde son pouvoir. Ils entendaient alors la parole du Christ « C'est accompli », comme le signal annonçant l'époque où la force qui corrompt l'âme a cessé d'agir. Un événement remarquable, un événement porteur de mystères immenses et insoupçonnés. Car d'immenses questions surgissent lorsqu'on regarde le mystère du Golgotha. Nous verrons, en poursuivant notre étude, qu'on ne peut pas penser le mystère du Golgotha sans le Christ ressuscité. Christ, le ressuscité, c'est là l'essentiel. Les paroles de saint Paul « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine » sont parmi les plus profondes qui soient. Le Christ ressuscité fait partie intégrante du christianisme. Sans le Christ ressuscité, il ne peut pas y avoir de christianisme. La mort en fait également partie, la mort du Christ. Mais pensez donc, comment l'affaire est-elle décrite? Et comment doit-elle être décrite? L'innocent est conduit à la mort, à la souffrance, puis à la mort. Manifestement, ceux qui le conduisent à la mort se chargent d'une lourde faute, car c'est un innocent que l'on mène à la mort. Pourtant, qu'est-ce que cette faute pour l'humanité? Le salut de l'humanité. Car si le Christ n'était pas mort, l'humanité n'aurait pas été sauvée. Avec l'événement du Golgotha, on se trouve en face de ce fait unique qui nous force à dire l'événement le plus salutaire survenu à l'humanité terrestre est la mise à mort du Christ.
Or, ce meurtre est la plus grande faute que l'humanité ait commise. Ici, le salut suprême se confond avec la faute la plus grave. Certes, on peut se contenter d'effleurer du regard cette réalité. Mais pour celui qui ne reste pas à la surface des choses, ce fait constitue une profonde énigme. Le meurtre le plus odieux de l'histoire de l'humanité est devenu le salut de l'humanité. Ressentez cette énigme. Si l'on veut comprendre le mystère du Golgotha, il faut au moins essayer de comprendre aussi cette énigme. Et une ébauche de solution, même sous forme de paradigme, se fait entendre du haut de la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous verrons que dans la compréhension réelle de cette parole se trouve la réponse à la grande énigme. Pourquoi le meurtre le plus odieux est-il en même temps le salut de l'humanité? Si vous réfléchissez à tout cela, vous commencerez à comprendre qu'il faut approcher le mystère du Golgotha avec les concepts de corps, d'âme et d'esprit. Car c'est pour les âmes des hommes que le Christ est mort. Il les ramène dans le monde spirituel, dont elles auraient été coupées s'il n'était pas venu. Tout élément moral aurait disparu du monde. Dans un corps automatique, l'esprit aurait été mu par une nécessité d'où toute morale aurait été absente. On n'aurait ainsi pu faire aucune expérience en son âme. Le Christ doit faire à nouveau se retourner les âmes. Faut-il s'étonner que 3 siècles avant le mystère du Golgotha, le grec le plus éclairé, Aristote, n'ait pas su parler correctement de l'âme et de son rapport avec l'esprit, puisque la crise qui menaçait l'âme était imminente? Faut-il s'étonner qu'à cette époque, où Aristote ne pouvait savoir que le sauveur des âmes allait venir, il parle de façon erronée de l'âme? Il ne faut pas s'en étonner. Il faudra cependant un autre facteur pour expliquer qu'on ait tenu si longtemps un discours fallacieux, abondant dans le sens aristotélicien, sur le rapport de l'âme et de l'esprit. Ce que le Christ représente pour l'âme humaine, nous le découvrons à la lumière qui nous montre à nouveau l'entité triple de l'être humain, corps, âme et esprit, et dans le lien intime entre le devenir réel et objectif du monde et son devenir moral, lien que l'on ne connaîtra jamais dans sa nature véritable si on ne connaît pas la structure ternaire de l'être humain en corps, âme, esprit. Aujourd'hui, je n'ai pu vous donner qu'une préparation pour expliquer à quelle profondeur de l'âme humaine il faut descendre si l'on veut commencer à comprendre le mystère du Golgotha. Je crois que nous devons avoir à cœur, particulièrement à notre époque, de parler de ces choses et de profiter de cette fête de Pâques pour les regarder plus profondément, dans la mesure où cela est possible aux hommes d'aujourd'hui. Ainsi peut-il être proposé à notre sensibilité quelque chose comme une graine qui ne pourra germer que dans des temps futurs de l'histoire de l'humanité. Car pour beaucoup de choses, nous ne nous éveillons que progressivement. Nous vivons à une époque où nous ne saisissons bien des choses que dans une conscience partiellement éveillée. Regardons à quel point il est difficile pour l'être humain actuel de saisir véritablement, en pleine conscience, immédiatement, les événements que nous rencontrons. Il n'est malheureusement pas possible, même à grands traits, d'indiquer comment on percevrait en toute conscience l'événement douloureux que l'humanité d'Europe, ou du moins d'Europe centrale, a appris aujourd'hui seulement. Note de l'éditeur, il s'agit de la Révolution russe. Fin de la note de l'éditeur. De telles choses sont vécues comme en sommeil. Mais il n'est pas possible d'en dire plus long à ce sujet. En réalité, je ne voulais aujourd'hui que susciter des questions pour parler la prochaine fois du mystère du Golgotha. La conférence que vous venez d'entendre est tirée du livre Le mystère du Golgotha, publié aux éditions Triade. Cet ouvrage comporte 10 conférences faites à Berlin en 1917. Pour prendre connaissance de la totalité des conférences,
nous vous invitons bien sûr à vous procurer le livre lui-même. Pour approfondir le sujet, l'étude du livre Le christianisme et les mystères antiques de Rudolf Steiner est également à conseiller. Il constitue un des ouvrages de base de la christologie d'orientation anthroposophique. Ce livre montre comment la source du christianisme s'est créé ses propres préalables dans les mystères de l'époque pré-chrétienne. Il veut précisément non pas effacer, mais dégager avec force l'originalité du christianisme en permettant de savoir comment il est né. Enfin, ce n'est qu'en réunissant de nombreux chemins qui mènent au mystère du Golgotha que l'on peut, pas à pas, arriver à une compréhension de cet événement, le plus décisif pour toute l'évolution de l'humanité et de la Terre. Dans le domaine du christianisme ésotérique, de nombreuses publications issues de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique existent qui, à chaque fois, permettent de s'approcher de la connaissance de ce mystère sous des points de vue nouveaux, essentiels pour sa compréhension.